Les travaux de réhabilitation du temple Cœur Immaculée de Marie de la paroisse Kitatumba ont pris de la vitesse des croisières dans leur exécution. Ces travaux consistent à réfectionner la toiture emportée par les vents à fin 2019. Le père Justin Goulirio, curé de cette paroisse, salue tous les apports à cette œuvre d'intérêt spirituel et communautaire. La sécurisation d'une ville dépend en grande partie du soutien de la population. Pour les commandants vifs de la police nationale congolaise, les colonels Richard Mbambi Kingana, la collaboration de la population par des alertes est la clé pour sécuriser la ville. Au même moment, il rassure que le problème des manques des moyens de locomotion pour sa police sera bientôt décanté par la dotation des nouvelles jeeps de patrouille. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres sur la télévision La Communauté. Les travaux de réhabilitation du temple Cœur Immaculé de Marie de la paroisse Kitatumba tendent vers la fin. Cette réparation, qui concerne essentiellement la toiture, a commencé depuis le mois d'avril dernier. Les curés de la paroisse de Kitatumba trouvent qu'il était opportun de profiter de cette période de confinement pour renouveler la toiture de cette maison des dieux, vieille de plus de 70 ans, dont la résistance aux intempéries devenait de plus en plus fragile. Le père Justin Goulirio a profité de notre caméra pour remercier toute contribution de soutien à cette œuvre d'intérêt communautaire. En fait, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il y a des dons que nous avons reçus. Nous n'avons reçu aucun don. Seulement, nous sommes empruntés de matériel de construction. Et je pense qu'après l'ouverture de l'église, nous pourrions maintenant animer les fidèles pour rembourser les dettes que nous sommes empruntés à Ville. La paroisse Cœur Immaculé de Marie, c'est la première paroisse de la ville de Butembo. C'est pourquoi nous l'appelons Butembo 1. Et c'est la première paroisse. Toutes les paroisses de Butembo sont nées de cette paroisse. Et nous demandons à tous les fidèles de la paroisse et même de la ville, du diocèse, de nous aider pour la réfection de cette église. Une partie du toit du temple Cœur Immaculé de Marie en paroisse Kitatumba a été emportée par les vents la fin de l'an 2019. C'était avant la suspension des activités ecclésiastiques pour lutter contre la pandémie de Covid-19. L'église de Kitatumba a été érigée sur la terre du diocèse de Butembo-Beni depuis 1946. Matériel MO ezamingi, bouclier zali, casque zali, FLG zali. Les commandants de la police nationale congolaise ville de Butembo, Richard Mbambi Kingana, appellent la population à la prévention et à la collaboration avec la police. Cela pourra tant soit peu contribuer à lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans la ville où des incursions des bandits armés s'enregistrent quasi quotidiennement. J'aime une chose, la prévention. Parce que quand vous avez fait la prévention, il n'y aurait pas de gens qui vont voler pour que vous nous appelez. Et la prévention, c'est quoi? C'est quand je fais mes patrouilles, mes tournées dans la journée, quand je suis dans mes services, vous devez nécessairement me signaler. Parce que quand vous me signalez, que non, les nyumba yahi, les nyumba, qui la siku, batbiko na kunwa pombe, à partir de 10 heures, jusqu'à 22h, biko kunwa pombe tout. Des gens qui commencent à boire toute la journée jusqu'au-delà de 22h, vous savez ce qu'il faut? C'est suspect, non? Tout qu'on a voisé, qui la siku, il qu'on a toka tout à 22h, il qu'on a roudé à 4h du matin, qui la siku, il qu'on a roudé à Nabitu na Mikon. Ce sont des cas suspects, non? Et tout qu'on a voisé, il qu'on a bagé, ça fait bientôt une semaine, il va gagner biko tuku nyumba, abatoka ke mchana, biko tuku nyumba. Ce sont des cas suspects. Parce que si nous faisons une prévention, il n'y aurait pas de gens qui iront voler pour que vous nous appelez. Il y a des gens, la population, qui peuvent nous donner des déclarations qu'il faut avancer. Il rassure que bientôt la police sera dotée de nouveaux moyens de déplacement pour ces interventions. Les moyens s'améliorent petit à petit. Mais si le maire est en train de fournir beaucoup d'efforts, de dépenser de l'argent pour que l'équipe de la police soit en bon état pour faire du travail. Et d'ailleurs, dernièrement aussi, vous avez appris que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, va nous envoyer encore une autre jeep. Donc nous allons avoir beaucoup de jeeps
pour que nous puissions sécuriser la population. Et donc, tout ça, ça va pour la sécurité. Donc, si nous voulons sécuriser la ville, la police doit faire ce qu'il doit faire. Et je suis prêt à faire mon travail parce que je l'ai étudié. Ça ne suffit pas. C'est juste un maillon, un bouton dans la chaîne. Mais j'insiste aussi, le grand maillon, c'est la population. La sécurisation d'une ville dépend en grande partie de la peur de la population, soutient encore une fois les commandants ville de la police nationale congolaise. Les unités sont à votre disposition. Certains habitants de Butembo jugent mitigé les bilans des chefs de l'exécutif provincial une année à la tête du gouvernorat des provinces. Ils estiment que le gouverneur Nzanzu Kasivita Karli devrait orienter ses efforts à la recherche de la sécurité. De faire certaines choses, bon, il avait libéré un jour, je me souviens, certains prisonniers, et des gens qui étaient arrêtés au niveau de Isale et beaucoup d'autres choses. Alors, à propos de ce qu'il a fait, bon, je reconnais au moins ça. Et alors, ce qu'il doit faire, c'est de finir le tracasserie. Donc, notamment, on est en train d'être tué à Béni, les gens sont en train de mourir de jour au jour. Pour dire, on peut évaluer une personne pendant une période difficile. Mais malgré ça, je suis sûr qu'il est en train de faire le nécessaire pour réaliser ses objectifs. Et qu'après, j'espère bien qu'après cette pandémie de coronavirus, il aura peut-être à parvenir à réaliser sa mission. Qui voulait le départ du maire de ville et que bon, finalement, lui, il a écarté de ses fonctions. Oui. Ensuite, bon, il est en train de faire des assistances aux populations, surtout à Kiondo, même si ça paraît pour certains égoïstes. Et puis avec lui, je pense avec la collaboration de la population, surtout d'abord la sécurisation de la population. Ensuite, les projets de développement, parce que nous avons besoin de projets de développement qui vont impliquer la population dans la gestion de la province. Vous allez constater avec toute honnêteté, il faut avouer que le gouverneur, si nous pouvons l'évaluer, il n'a rien fait. Et que dans les 4 ans qui lui restent, je crois, au-delà, qu'est-ce que nous attendons de lui? Nous voulons que cette poussière qui est en train de nous entourer cesse, parce que c'est dans ses attributions, il peut avoir cette compétence. Nous voulons que, au-delà des routes, nous voulons le chômage. Prenons même des cas de... La province, c'est une entité territoriale décentralisée, même s'il y a l'aspect de l'administration. Mais ça signifie qu'on lui reconnaît la compétence de créer même des services publics au niveau de la province. Et ce qui dit qu'il peut créer de l'emploi. C'est depuis 30 mai 2019 qu'Nzanzu Kasivita Karli est à la tête de la province Nord Kivu en remplacement de Julien Palou Kaungia, actuel ministre de l'Industrie. La journée mondiale des communications sociales, c'est ce 2 juin 2020. Selon un spécialiste en communication, les moyens de communication sociale ont un rôle indispensable à jouer, notamment dans ce contexte pandémique où la population fait face au coronavirus. Et les médias ont un rôle indispensable. Donc je lui dis, les moyens de communication ont un rôle indispensable pour pouvoir informer correctement les populations, les gens, et donc les communautés, les groupes sociaux, la société, au sujet de toute forme, de toutes sortes d'épidémies qui peuvent sévir dans une contrée. Une épidémie attaque, et quand elle attaque une contrée, il n'y a pas d'exception. Tout le monde est atteint, tout le monde est affecté. Alors, quand le rôle est appréciable parce que la contribution que peuvent apporter les communications sociales ou alors les médias peut être, par exemple, influencer les attitudes, les comportements et même les décisions politiques. Le but, c'est aider les populations à reconnaître les meilleurs moyens d'éviter l'infection. Je crois que ça, c'est important. Et je dirais même, c'est aussi aider les gens à faire face et à résister à l'épidémie plutôt que devenir, par inadvertance, la proie de cette épidémie.
je souhaite que les médias favorisent et engagent un discours, un débat franc et ouvert. Parce qu'il y a des gens qui croient ou qui ne croient pas d'ailleurs à l'existence d'une pandémie, d'une épidémie. Il y a des gens qui croient et qui ne croient pas. Bon, est-ce que la faute est aux médias parce qu'ils n'ont pas pu fournir des informations précises sur l'existence de la pandémie? On peut bien dire que la faute est des médias. À l'occasion de cette journée, le pape François a lancé un message, je le cite, « Afin que tu puisses raconter à ton fils et au fils de ton fils la vie fait histoire ». Fin de citation. Ce patron de l'Église universelle formule cette exhortation dans le sens de surmonter la tentation des histoires destructives, l'homme étant un narrateur qui a besoin de se revêtir d'histoire pour protéger sa vie. La journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux a été célébrée ce 2 juin. Cette date arrive cette année 2020 dans un contexte dominé par la pandémie de la COVID-19. Selon les responsables urbains du service de tourisme, son secteur est impacté négativement par cette pandémie de coronavirus. Dans ce moment de la pandémie, je dirais que le tourisme au niveau mondial, au niveau national, a été parmi les ministères ou d'autres secteurs qui ont été victimes de cette pandémie. Puisque du fait qu'on a bloqué tous les voyages, puisque le tourisme égale le voyage. Or, actuellement, les voyages sont interdits presque sur tous les globes terrestres. Voilà, à ce niveau, nous sommes victimes de cette pandémie où les gens ne voyagent plus. À l'occasion de cette journée, des mondes se mobilisent pour dire non au tourisme sexuel considéré comme un crime sans frontières. Le tourisme sexuel fait partie des perversions les moins avouables des sociétés libérales. C'est ainsi que le monde doit faire un effort afin de lutter contre ces touristes qui foulent aux pieds toute dignité humaine, ne visant qu'à consommer une marchandise. Récemment proclamé taureau d'or, c'est-à-dire meilleur buteur de la saison 2019-2020, après l'arrêt officiel du championnat belge de première division à cause de la Covid-19, les Congolais de 34 à Dieu merci Mbokani Bezoua a réussi lundi 1er juin les souliers d'ébène. Et sacre qui récompense les meilleurs footballeurs africains évolués à Jupiler Pro League. L'attaquant du Royal Club Antwerp a dévancé l'Angolais Clinton Mata, l'Ivoirien Simon Deli et le Sénégalais Krepek Diata, 3 joueurs du club Bruges et Vadis Odidja de la Gantoise sur une liste de 70 nominés. Et si, Dieu merci Mbokani Bezoua, Acier Anclebertois, succède au Tanzanien Mwana Ali Samanta et notre Acier du Tepe Mazembe qui a brillé à Genk avant de s'envoler en anglais. C'est la deuxième fois que ces léopards remportent ce prix après celui glané en 2012 avec les Racing Club Anderlecht. À côté de cet attaquant natif de Kinshasa, des non-RD congolais se sont déjà fait inscrire dans les annales du championnat belge. Il s'agit bien de Neskes Kebanou en 2015 avec sa formation de Charles Leroy et Hervé Nzelo Lembi en 2000 avec le FC Bridge.